Avec vous, Olivier. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Olivier. Oui, j'ai vécu à toujours donner et sans jamais recevoir. Donc je bossais toute la journée, toute la semaine. Je rentrais à la maison, je devais encore m'occuper de faire à manger, de tout faire moi-même. Ça, c'était déjà une chose. Et bon, là maintenant, j'ai changé de compagne et ça se passe tout à fait autrement. C'est que, on va dire, on répartit les tâches d'un côté et puis également, on partage beaucoup de choses, que ce soit des petits cadeaux, que ce soit des attentions, que ce soit ce qu'on fait à la maison. Voilà, ça change beaucoup dans la vie. C'est mieux, hein. C'est magnifique. Et alors, vous avez compris ce qui se jouait dans cette première histoire ? Ce qu'il y a, c'est que avant les enfants, tout se passait bien, et une fois que les enfants sont arrivés, au fur et à mesure, c'était plus une femme et une maîtresse, c'était devenu une mère. Mais voilà. Et bon, même moi, je m'occupais aussi des enfants, je pense même plus qu'elle. C'est ça aussi. Mais qu'est-ce qui faisait que vous acceptiez ça ? C'est-à-dire que vous donniez tout et que vous receveriez. Vous êtes resté combien de temps dans cette relation ? 40 ans. Ah oui, c'est ça, j'ai bien entendu. Donc, c'est quoi ? C'est l'habitude ? C'est la peur de partir ? C'est pour les enfants ? C'est quoi ? Pour les enfants, voilà. Oui, c'est souvent ce que j'entends. Oui. C'est-à-dire que on pourrait dire qu'il y a eu erreur sur la marchandise au départ. C'est-à-dire que c'était une femme qui au début était une maîtresse agréable, sympathique, gentille. Du moment qu'elle a eu les enfants, elle est devenue une autre personne. C'est ce que vous diriez ? Oui, ça a tout changé. Et vous n'avez pas réussi à mettre les limites, parce que nous, quand les enfants naissent, le rôle de l'homme aussi, c'est un moment de dire, voilà, il y a les enfants, mais c'est important aussi nous. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été trop soupolé ou pas assez maître, ou vous positionnez peut-être pas assez fermement ? Fermement, ça veut pas dire sévèrement. Ce qu'il y avait, c'est que comme j'étais rarement là la semaine, j'avais le mauvais rôle, quoi. Voilà, il est jamais là, il est jamais à la maison. Il rentre à la maison, c'est pour râler. Oui, je râlais parce que je devais tout faire encore à la maison, et je me faisais engueuler parce que j'étais parti toute la semaine. Mais bon, j'étais là pour pour mettre la soupe dans la casserole. Quoi. C'est ça. Ce qu'on entend, il me semble, Olivier, c'est que c'est ce qui arrive à certaines femmes quand elles deviennent mères. Elles se posent en victime un petit peu. C'était tout à fait ça. Oui, c'est ça. Hein, ouais. Ça vient forcément de sa propre mère, hein, sans doute. Je pense pas, parce que sa mère, c'était pas du tout le même caractère. Non. Ah bon, parce que souvent, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce proverbe, avant de l'épouser, regarde sa mère. Oui, c'est ça. Oui, mais ça c'est alors. Qu'est-ce qui se passe au moment où une femme devient mère ? Alors là, je le dis en règle générale, encore une fois, hein, c'est pas certaines femmes se posent en victime vis-à-vis de l'homme, comme si elle perdait ce sentiment d'être une femme au sens féminin, sensuel, etc., et qu'elle devait complètement se consacrer à leurs enfants et s'oublier. Et au lieu de se remettre en question elle-même, parce que quand une femme s'oublie pour ses enfants, c'est quelque part qu'elle s'oublie, hein, on est bien d'accord, elle accuse l'homme d'être responsable de ça, alors que c'est pas... Enfin, je veux dire, vous êtes tous les deux responsables d'avoir fait des enfants, il n'y a pas... Vous voyez ? C'est une sorte de processus comme ça qui est assez complexe. Et c'est très difficile de faire bouger une femme qui se pose dans cette situation-là. Et donc vous avez subi pour les enfants, pour elle, par respect aussi parce que c'est la mère de vos enfants, et ça c'est tout à votre honneur. Sauf que subir et laisser faire, ça ne fait rien bouger. Oui, et ce qu'il y a, c'est que quand je suis parti, j'étais encore une fois de nouveau le méchant. Quoi. Ah c'est sûr. C'est la victimisation. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore ancré dans les couples. Même le couple a beaucoup évolué à travers les temps. Hein. Depuis 50 ans, il a beaucoup évolué. Il y a autant de façons d'être en couple que de couple. Et ce qui est, quand il y a des enfants arrivent,
il y a vraiment une nécessité de remettre au goût du jour le contrat. C'est-à-dire quand l'enfant arrive, c'est qu'est-ce qui fait quoi? Parce que vous travaillez, comme vous disiez, vous faisiez pas rien. Vous travaillez toute la journée. Et qu'est-ce qui fait que les couples n'arrivent plus à discuter? J'ai un couple, par exemple, je vois que dès que dans le couple il y a une critique, c'est fini. Pour moi, dès qu'il commence à y avoir des critiques, il n'y a plus de respect. Il y a quelque chose qui se perd dans la relation et là, ça devient compliqué. Qu'est-ce qui fait que vous avez jamais parlé de ça? Ça s'est fait comme ça? C'est souvent ça qu'on dit. Je vous dis, ce qu'il y avait, c'est que bon, j'avais le mauvais rôle. D'accord, j'étais pas là la semaine, mais bon, j'étais en déplacement. Et puis vous rameniez, j'imagine, de quoi nourrir la famille. Hein, mais tout à fait. Et le week-end, je m'occupais des enfants. Mais vous savez. Olivier, je vous donne une piste peut-être au fond d'elle-même. Peut-être qu'elle avait envie que vous partiez, hein, pour être seule avec ses enfants. Alors, inconsciemment. Parce que quand je suis parti, j'ai eu le mauvais rôle de nouveau. Enfin, un nouveau mauvais rôle, c'est ça. Oui, bien sûr, forcément, parce que si c'est elle la victime, vous êtes forcément le méchant. Hein. Quand on est une victime, oui. on est forcément en train de donner le mauvais rôle à l'autre. Hein. Oui, parce que le week-end, je veux dire, je faisais encore la cuisine, j'allais faire les courses, je m'occupais du linge, je m'occupais des enfants. Quand ils faisaient du sport, je les accompagnais au sport. Alors, c'est quoi qui allait pas alors? Qu'est-ce qu'elle reprochait quoi alors? Si vous faisiez tout ça? C'était sur quel... C'était toujours la moindre chose. J'avais jamais ça t'as bien fait. C'était toujours la moindre chose qui était mal faite. Je sais pas. J'oubliais de ranger le matériel quand j'avais pas encore rangé les ustensiles de cuisine. Ah, ça traîne, c'est le bazar. Et ses parents n'étaient pas comme ça. Ses parents lui parlaient pas comme ça, ne lui refaisaient pas de reproches. Non, pas du tout. D'accord. Okay. Non, pas du tout. Oui, à mon avis, il y a quelque chose, c'est toujours à l'endroit, en tout cas, c'est-à-dire comment on intériorisait, c'est-à-dire de la façon dont on communique. Il y avait peut-être un complexe par rapport à une de ses sœurs ou un de ses frères, sans doute, aussi, peut-être, si c'est pas les parents. Elle avait 2 grandes sœurs. Elle s'entendait pas du tout avec son... Enfin, c'est que quand on y allait, elle voulait voir ses parents, mais au bout de 5 minutes, elle s'engueulait avec son père. Donc, c'était ça. Mais... oui, donc vous étiez forcément un mauvais père, oui. Mais sans aller jusque-là, peut-être, est-ce qu'elle était heureuse d'avoir les 3 enfants? Est-ce que vous la sentez heureuse d'être mère? Alors, au départ, elle n'en voulait pas, puis on a eu le premier, à la suite le deuxième, puis le troisième. Le troisième, elle a été dire à l'enfant que c'était un accident, ce qu'il faut jamais dire, alors que moi, j'adore mes 3 fils, mais aller dire ça à un enfant qu'il est arrivé par accident, c'est la pire des choses, quoi. Moi, j'ai dit à mon fils, mais dis non, t'es pas un accident. J'ai on t'aime, mais bon. Mais c'est peut-être ça, inconsciemment, je pense qu'il y a de ça, quand vous dites ça. Seule avec 3 garçons, je pense que des fois c'était difficile, quoi. Elle se sentait certainement submergée, et que le fait, c'est plus facile d'aller reprocher, c'est-à-dire, parce qu'elle sait que les enfants... ça se fait à 2, mais c'est ça, c'est cette rancœur-là. Des fois, quand c'est pas possible, il y a beaucoup de mères, hein, c'est assez tabou, mais des fois, quand c'est difficile, c'est plus facile d'aller critiquer le partenaire qui est là et se défouler sur lui que de maudire les enfants, parce qu'avec les enfants, on peut pas faire ça déjà, et ils y sont pour rien. Mais de toute façon, ce qu'il faut vous dire, Olivier, c'est que vous êtes resté le temps que vous pouviez. Au moins, vous vous sentez pas coupable d'être parti. Vous avez fait ce que vous pouviez. Moi, je dis souvent, il vaut mieux partir un peu trop tard que trop tôt, hein, dans un couple. J'avais normalement déjà décidé de partir, mais bon, je voulais pas partir et laisser les enfants. Je savais pas ce qui serait arrivé. Je pense que vous sentiez bien qu'elle n'était peut-être pas une aussi bonne mère que vous auriez aimé, donc vous avez essayé d'être là pour pallier tout ça. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, donc voilà. Maintenant, c'est toujours pareil. Hein, dans votre cas, dans ce que vous racontez, vous avez pas, j'ai envie de dire, vous n'avez pas eu trop de chance, parce qu'au début, c'était pas si évident que ça qu'elle allait se transformer comme ça. Hein. Non, pas du tout. Non, donc on essaye toujours de trouver sa part de responsabilité, mais dans votre cas, je suis pas sûr qu'il y en ait une. Non.
si on pouvait lire l'étiquette comme sur les produits avant d'acheter. Satisfait ou remboursé, hein, c'est ça la formule. Et là, non, c'est pas possible. Bon, mais en tout cas, ça vous a servi de leçon. Le deuxième choix est meilleur, il me semble, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Et donc vous êtes dans une relation où on donne et on reçoit. Et je connais le deuxième choix depuis très longtemps, donc voilà. Bon, voilà. Vous Et avez puis, bien rebondi. elle vous a, enfin, vous avez quand même 3 fils, donc vous êtes visiblement assez fiers, donc tout va bien. Oui, je regrette pas mes enfants, pas du tout, au contraire. Bon. Voilà, je voudrais pas refaire ma vie pour pas avoir mes enfants. J'aime trop mes enfants pour ça. Merci de ce témoignage. Voilà, peut-être que la clé de votre histoire, c'est que au fond, vous êtes plus leur père qu'elle n'est leur mère. C'est peut-être ça qui s'est joué dans cette histoire. Ah, par contre, je respecte toujours. Je dis toujours aux enfants, J'ai pas elle dit ça. restera votre mère. Voilà, même si on est séparés, moi je suis votre père, elle restera votre mère. Oui, Voilà, mais ils aiment peut-être plus leur père qu'ils n'aiment leur mère. Ils me le disent pas. Ils ne le disent pas non plus. Et puis moi, je vais pas leur demander. Mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Hein. Mais c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui s'est joué pour nous, quoi. Parce que c'est ça finalement qui nous fait avancer. Je vais pas aller demander qui est le meilleur. Ah mais non, mais c'est pas. Des deux. Mais c'est certainement pas ce que vous êtes. Sinon vous n'auriez pas fait tout ce que vous avez fait. Vous êtes une belle personne et vous avez donné beaucoup d'amour. Donc il y a rien. Enfin, oui, je continue à leur donner. Et j'en suis certaine. C'était juste pour vous aider peut-être à trouver le sens que ça a eu cette histoire, que je vous donnais cette piste-là. Mais c'est vous qui avez la réponse de toute façon. Merci en tout cas. Merci Olivier de ce témoignage. On voit bien qu'on peut rester longtemps dans une relation où on a l'impression qu'on a tout donné et mais là quand même, il a reçu 3 fils. Hein, c'est ça. Oui, puis il y a plein d'autres sujets pour moi. C'est toujours difficile parce que quand on n'a pas les deux, de voir aussi comment moi je me pose souvent la question comment on fait, quand il y a 3 enfants par exemple, il y a déjà quand même le premier. Puis après il y a le deuxième et on continue, même si ça va pas, il y a le troisième. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on cherche? Et c'est tellement plus profond. Des fois, on répond ce qu'on peut, mais il y a certainement des choses, encore d'autres aspects que nous connaissons pas. Bien sûr, et puis on fait tous ce qu'on peut, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas simple de toute façon la vie à deux, et d'autant plus quand il y a des enfants, et on le dit peut-être pas assez souvent, hein, c'est compliqué. Merci en tout cas beaucoup Claude Parisot, je rappelle